vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus adorer le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. Gloire à toi. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages, venus d'Orient, arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quelle étoile va nous guider tout au long de l'année 2021, une année que je souhaite à tous bien meilleure que l'année 2020. Les mages ont suivi l'étoile qui les a guidés vers Jésus. Alors nous, quelle étoile allons-nous suivre pour nous rapprocher de Jésus, pour mieux le rencontrer, mieux marcher avec lui, mieux le suivre et surtout mieux vivre avec lui? L'étoile qui brille dans notre cœur, c'est évidemment l'ensemble de nos raisons de vivre. Quelles sont nos raisons de vivre qui vont nous animer tout au long de cette année? Eh bien, pour vous aider à répondre, je vais vous lire une page du dernier livre qui vient de paraître du philosophe Frédéric Lenoir. Elle paraîtra dans le coup d'œil de la semaine prochaine. Son livre s'appelle « Vivre ». Il explique comment réagir positivement après la grande crise sanitaire, sociale, économique mondiale de l'année 2020. Il nous dit comment réagir positivement pour tirer de ce mal un bien. Et surtout, il nous invite à ne pas survivre, mais à vivre intensément, à vivre pleinement. Alors voilà les bonnes questions, d'après lui, à se poser. Elles peuvent être nos raisons de vivre. Donner une signification à sa vie, c'est trouver des raisons de vivre. C'est tenter de répondre, même provisoirement, à la question « Pourquoi ai-je envie de continuer à vivre ?» Cette question est d'autant plus forte lorsque nous sommes confrontés à la proximité de la mort. Au fond, est-ce que je me bats juste pour survivre, de manière pulsionnelle et par peur de la mort, ou bien est-ce que je souhaite encore vivre pleinement? Et si oui, pourquoi?
Voilà, les quelques questions que je vais reprendre tout à l'heure. Qu'est-ce que je désire encore accomplir que je n'ai pu réaliser? Qu'est-ce qui me semble essentiel, important et superflu? Quelles sont les choses précieuses auxquelles je souhaite consacrer mon énergie pour le temps qui me reste à vivre? Existe-t-il des personnes autour de moi à qui je souhaite donner de l'amour, avec lesquelles je souhaite construire un projet individuel ou collectif que je pourrais aider et soutenir? En m'interrogeant de la sorte, je peux parvenir à donner une signification à mon existence, à trouver des bonnes raisons de vivre. Alors je reprends ces questions, et donc d'abord la première, qu'est-ce que je désire accomplir cette année que je n'ai pu réaliser? Voilà, tous nous avons déjà fait beaucoup de choses, surtout ceux qui ont un certain âge, beaucoup de choses dans nos familles, dans nos vies professionnelles, dans nos associations, dans nos paroisses, dans notre église, nous avons fait beaucoup de choses, mais est-ce qu'il y a une chose qu'on n'a encore pas faite, qu'on voudrait bien faire, qui nous semble importante de réaliser? Alors voilà, ça peut être un voyage, un pèlerinage, c'est ce que font les mages, ils rêvaient de faire ce voyage près de ce roi de Bethléem qu'ils ne connaissaient pas, mais ils se sont mis en route. Ça peut être, voilà, soutenir une association caritative ou religieuse. Ça peut être peut-être faire une retraite spirituelle parce qu'on a besoin de faire le point pour se remettre face au Seigneur. Ça peut être rencontrer une personne ou une communauté, voilà, qu'on aimerait vraiment rencontrer, on n'a encore pas pu le faire. Il y a 1000 choses qu'on peut peut-être réaliser, mais il y en a surtout une. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'important qu'on n'a pas encore fait et qu'on voudrait bien faire? Voilà. Ben moi, je me pose bien la question, cette année, je vais être en retraite de curé. Alors, qu'est-ce que je vais faire qui est important sans être curé? Ben voilà, vous avez tous certainement d'autres questions de ce type. Eh bien, c'est important, parce que voilà, les mages ont fait ce qu'ils n'avaient pas encore pu faire et qui était important pour eux. Deuxième question, qu'est-ce qui me semble essentiel, important, superflu? Alors, superflu dans nos vies, il y en a beaucoup. Beaucoup de choses superflues qui nous encombrent. Donc, chacun voit ce qui commence à se désencombrer de tout ça. Mais qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Ben pour moi, je pense que le plus important, c'est ce qui remplit notre cœur. Parce que on peut avoir un cœur vide et avoir l'impression que notre vie est vide. Alors, qu'est-ce qui remplit notre cœur? Ben, je crois que c'est la foi avant tout. Je pense que vous diriez la même chose. C'est ce en quoi on croit. C'est ça qui est important. Et c'est ce qui s'est passé pour ces mages. Ce qui était important pour eux, c'était leur foi. Une foi païenne, la foi aux étoiles, aux astres. Et voilà, c'était important de suivre cette foi qui remplissait leur cœur. Ben nous, voilà, la foi. Comment est-ce qu'on va suivre cette foi qui nous anime et cette foi qui nous élève vers Dieu? Et plus on s'élève vers Dieu, plus on a l'impression de vivre pleinement et non pas de survivre, comme le texte tout à l'heure nous l'a dit. Donc, ayons une foi qui nous élève toujours plus vers le ciel, vers Dieu. Et pour nous élever vers Dieu, il faut que notre foi s'exprime en prière. C'est la prière qui nourrit la foi, c'est la prière qui nous élève vers Dieu. Et si les rois mages offrent au Seigneur de l'or, de l'encens et de la myrrhe, et surtout de l'encens, l'encens c'est le symbole de la prière, le symbole de cette prière qui s'élève vers le ciel, qui s'élève vers Dieu. Alors, puissions-nous tout au long de cette année, bien, vraiment nourrir notre foi par la prière et la stimuler pour que notre année soit une année d'élévation vers Dieu et non pas de dégradation, de laisser aller. La troisième question, quelles sont les choses précieuses auxquelles je souhaite consacrer mon énergie pour le temps qui me reste à vivre? Qu'est-ce qui est le plus précieux pour moi? Les mages offrent l'or. L'or, c'est ce qui était pour eux le plus précieux. Et moi, qu'est-ce qui est pour moi? Qu'est-ce qui est le plus précieux? Eh bien, je pense que pour vous et pour moi personnellement, ce qui est le plus précieux pour nous, ce sont nos valeurs. On n'emportera pas avec nous nos biens matériels, nos propriétés, on n'emportera pas avec nous nos titres, nos succès, nos médailles, on n'emportera pas avec nous tout ce qu'on a fait, mais les valeurs qui nous ont animés, parce que les valeurs qui nous ont animés, c'est déjà la vie de Dieu en nous. L'amour, la solidarité, le respect, la justice, la droiture, l'honnêteté, toutes ces valeurs qui nous ont fait vivre, ben c'est ça qui est précieux, c'est ça notre or. Eh bien, il faut les entretenir, ces valeurs. Il faut en prendre de plus en plus conscience. Et
il faut se dire que ces valeurs, eh bien, grâce à Dieu, nous permettront d'entrer dans la vie éternelle. Et la vie éternelle, elle est représentée dans cette belle histoire des mages par la myrrhe. La myrrhe permettait d'embaumer les corps et permettait de croire qu'il fallait prendre soin des corps parce qu'ils étaient promis à la résurrection. Eh bien voilà, la myrrhe, ce sont nos valeurs, les valeurs à vivre de mieux en mieux et qui nous permettront d'entrer dans l'éternité. Puis la quatrième question, existe-t-il des personnes autour de moi à qui je souhaite donner de l'amour, avec lesquelles je souhaite construire un projet individuel et ou collectif? Voilà. Eh bien, ça c'est une bien question bien concrète aussi. Avec qui, cette année, je vais bâtir un projet d'amour, un projet de foi, un projet qui me permettra d'être d'utile aux autres, d'utile à la société, d'utile à l'Église. Alors quel projet prioritaire va me conduire tout au long de cette année et je vais essayer de le mener à bien? Eh bien, c'est que chacun puisse répondre, mais surtout donc on voit bien que ce projet, il faut le mener avec d'autres, et avec d'autres qu'on va aimer pas seulement affectivement, on est bien ensemble, mais effectivement, on construit quelque chose ensemble. Eh bien voilà, les mages sont partis ensemble, alors ils étaient 3 ou plus, mais voilà, ils se sont aimés au sens qu'ils se sont mis en route. Et quand ils ont rencontré Jésus, eh bien, Jésus les a renvoyés chez eux, ils ne sont pas restés, ils ne sont pas devenus disciples du Christ, mais certainement qu'ils sont repartis avec ce que Jésus est venu apporter aux hommes, un projet d'amour. Et c'est sûrement ce qu'ils ont essayé de réaliser chez eux, là où ils étaient, là où ils régnaient, si c'était des rois, ils allaient mettre cet amour que Jésus est venu apporter pour que leur pays, à eux, soit un peu plus rempli d'amour, de justice et de fraternité. C'est ce qu'on doit tous faire. Quand on rencontre Jésus, eh bien, il faut repartir avec son projet d'amour que nous devons mener à bien, avec nos petits moyens là où nous sommes, avec ceux avec qui on peut vivre dans la solidarité, avec ceux avec qui on peut bâtir ce projet. Eh bien voilà, les 4 questions qu'on doit se poser pour une belle année 2021, une année où l'étoile du Seigneur, parce que l'étoile, c'est quelqu'un. L'étoile, ce sont nos raisons de vivre, mais nos raisons de vivre nous permettent de rencontrer le Christ. Eh bien, qu'est-ce qu'on désire accomplir qu'on n'a pas encore fait? Qu'est-ce qui nous semble essentiel? Et notamment, comment nous allons mieux vivre notre foi? Qu'est-ce qui est le plus précieux pour nous? Quelles sont les valeurs les plus précieuses que nous voulons encore mieux vivre parce qu'on sait qu'elles vont devenir éternelles? Et puis, quel projet allons-nous bâtir dans l'amour avec nos frères pour apporter notre pierre à la construction de ce que le Sauveur est venu apporter aux hommes, l'espérance d'un royaume éternel, d'un monde nettement meilleur? Eh bien, puissions-nous tout au long de l'année essayer d'apporter notre pierre à cette construction et que le Seigneur donc fasse briller son étoile dans notre vie et que nous puissions tous nous laisser conduire par cette étoile. Amen.